bien, salut à toutes, salut à tous, salut les gratteuses, salut les gratteurs, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Voici mon tuto numéro 76 et ce sera le cours numéro 2 sur Sunday, Bloody Sunday. Lors du tuto précédent, on avait travaillé toutes les parties du morceau de manière plutôt simple mais efficace. Il nous manquait juste le solo qu'on verra plus tard. Là aujourd'hui on va aller un petit peu plus loin. Sur l'intro on n'y touche pas. Sur les deux accords avant la rythmique principale, on va voir un accord qu'on peut faire sur le mi mineur en rajoutant juste un doigt. Et sur la rythmique principale, on va s'approcher encore plus de The Edge sur sa rythmique en double croche. On y va! Alors l'introduction, on n'y touche pas. Je vous renvoie au cours sur Sunday Bloody Sunday, la partie 1 pour la travailler si vous en avez encore besoin. Ensuite, on avait une partie qui faisait sorte d'introduction à la rythmique principale, qui faisait Ré, et on faisait Mi mineur. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Le Mi mineur, on va garder la même position, mais on va garder la note Ré jouée avec le troisième doigt, ce qui fait que mon Mi mineur va devenir Mi mineur 7, d'accord? Comme ça, ça crée un lien entre le Ré et le Mi mineur 7. Donc, Ré, encore une fois, 2, 3, 4, et ensuite on part sur la rythmique. Donc vous voyez que sur cette partie-là, rien de spécial. Un petit peu plus loin, pareil, il y a un pont, on fera exactement la même chose. Fa, Mi mineur et Ré. Pas de souci. Ou alors, comme on avait vu, Fa majeur 7, Mi mineur et Ré. Ça change pas. Le gros travail qui va être à faire aujourd'hui, ça va être sur la partie rythmique. Alors nous, en fait, on avait fait Si mineur, Ré et Sol. En fait, ce qui appuyait plus ou moins le riff de basse. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1. Et. Ou alors on avait vu de manière un petit peu plus complexe. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Je vous renvoie donc au tuto numéro 1 consacré à Sunday Bloody Sunday. Alors là aujourd'hui on va jouer un petit peu plus dans les aigus. Le Si mineur qui était là, on va prendre son power chord à la 7e case sur la grosse corde. Power chord à 3 doigts. Ce qui me donne 7, 9, 9. Ok. On va prendre le Ré. Power chord à la 5e case, corde 2 là. Donc 5, 7, 7. Pas de souci. Et pour le Sol qu'on jouait ici, on va prendre le même power chord que le Ré à la 10e case. 10, 12, 12. Notez juste que quasiment une fois sur deux, on sera amené sur une croche à aller chercher ce power chord là, 10, 12, 12, à la 12, 14, 14. On l'a, d'accord? Il y aura des petits mouvements comme ça. Sol, 10, 12, 12, corde de La. Et le La, 12, 14, 14. Et on reviendra ici. Ok? Donc ça, ce sont les accords qu'on aura besoin pour réellement coller à la partie de The Edge à la guitare. Donc là, on va travailler une partie sur 4 mesures, et après on fera exactement la même, sauf le démarrage sur le premier temps. Il faut savoir que The Edge fait pas mal de variations rythmiques. Là, aujourd'hui, on va en travailler que 2. Ok? Alors, je prends mon power chord en Si, et je vais faire exactement la rythmique que je faisais ici sur le Si mineur, à savoir 1, 2, 3, 4, 1. Donc là, ça me donne 1, 2, 3, 4, 1, 4 doubles croches noires, et derrière, on va rajouter 2 doubles croches. C'est-à-dire, rythmiquement, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4. Ok? La difficulté va être sur le troisième temps. Sur le Ré, on ne va pas jouer sur le temps, on va jouer sur la deuxième double croche. Sur le temps, ça sera une note morte. Donc je suis toujours en balayage bas, haut. Donc ça va me donner bas, note morte, haut, bas,
d'accord? 1, 2, 3, 4, 1, et derrière, on rajoutera 2 doubles croches comme tout à l'heure. Donc sur le Ré, ça va me donner... Je fais les deux ensemble, le Si mineur qui prend 2 temps et le Ré 2 temps, ça va me donner 1, 2, 3, 4, 1. Ok, je refais. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4. Ok, donc c'est un petit peu plus syncopé que la dernière fois. Ensuite, sur le Sol qui est là, on va attaquer sur le temps vers le bas en note morte, et en remontant une seule fois comme ça, on va faire le Sol. Donc ça fait... Et derrière, on rattaque sur le temps vers le bas, le Sol. Donc... Et on rajoute 2 doubles croches, comme on a fait précédemment. Donc... Je refais... Et en fait, cette figure rythmique-là, on va la faire 2 fois. Donc. Maintenant, si je fais depuis le début... À nouveau... Normalement, le tempo est à 100. On va le faire très lentement à 70. 1, 2, 3, 4 et... Encore. Ok. Troisième et quatrième mesure. Même schéma rythmique sur le Si et sur le Ré. Donc... Ok, ça va être sur le Sol que ça va changer. On va faire le même démarrage, à savoir. Mais comme sur le Ré, on va faire... À savoir 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4. Donc... Et une fois qu'on a fait ça, c'est là qu'on va jouer notre... Donc, 10, 12, 12, 12, 14, 14, en faisant juste bas, haut, et je reviens sur le 10, 12, 12 vers le bas. Donc. Donc ce qui nous donne bas, haut, bas. Donc si je fais depuis le début... Ok, donc vous voyez, c'est un petit peu plus funky. Je fais donc cette deuxième partie, troisième, quatrième mesure avec la boîte à rythme à 70. 2, 3, 4. Donc ça, c'était donc ce que je voulais vous montrer. La variation rythmique qu'on pourrait faire, ça serait sur la première mesure et la troisième mesure sur le premier temps. Quand on faisait, on pourrait très bien faire ce qu'on entend de temps en temps. Juste ça. Bas, haut, bas. Ok. Je refais une fois. Donc, ça nous donne double croche, croche pointée. Et après, on rattaque sur le deuxième temps. Donc.
faire ça à 70, les 4 premières mesures et les 4 mesures suivantes avec le rythme qu'on vient juste de voir à l'instant. 1, 2, 3, 4 et... Ça, c'était donc notre premier rythme. Le deuxième, plus simple pour commencer. Simple. Un petit peu plus vite, noir à 85. 1, 2, 3, 4 et... Ok, le deuxième. Donc l'idée, une fois que vous avez toutes ces parties-là, c'est de les mélanger. D'accord? Par exemple. Là, on n'est pas obligé de repartir sur 4 doubles croches. Quand j'arrive à ma troisième mesure, je peux très bien faire... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà ce qu'on pouvait voir aujourd'hui sur le vrai rythme de Sunday Bloody Sunday à la guitare rythmique. Donc attention à la main droite. Là, on s'approche du rythmique funk, en fait. Et donc là... L'attaque et le balayage main droite doit être très précis. Ce sont vos coups de médiator qui feront, entre autres, que la rythmique sonne bien ou pas. Donc une fois que vous avez vos 4 premières mesures, vous voyez que les 4 suivantes, où on a fait juste la variation sur le premier temps, c'est pas très compliqué. Après, vous mélangez. Vous mélangez tout ça et essayez de vous sentir le plus à l'aise avec cette rythmique. Elle est vraiment très intéressante par rapport au découpage, je me répète, de la main droite. Alors bon courage, écoutez bien le disque et n'oubliez pas, sur ce morceau-là, U2 est en mi bémol. Allez, à bientôt et bon travail. Salut!